Salutations distingués mes amis, salam alaikum, azulflawan, shalom, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va alhamdoulilah. Cette vidéo est un appel d'urgence, un communiqué à destination de mes sœurs, de mes frères marocaines, parce que nous avons constaté qu'au Maroc, il y a des infiltrés, des gens, des voyous, de la racaille. En l'occurrence, il sera question dans cette vidéo d'une racaille spécifique qui a été expulsée de France et qui tient des propos scandaleux concernant les habitants de Marrakech. Il insulte en direct les gens de Marrakech, sachant qu'il est sur le territoire marocain. Il insulte les Marocains, il insulte les Marocaines, la ville de Marrakech, alors que c'est une ville respectable, même si il y a des choses à dire et à redire, comme partout dans le monde et dans toutes les villes du monde, il y a malheureusement des choses qui ne vont pas et qu'il faut régler, qu'il faut réparer. Ça, il n'y a pas de problème, ça coule de source. Mais enfin, de là à utiliser sa notoriété sur les réseaux sociaux, le fait qu'ils soient un peu connus pour insulter les Marrakchiens, les gens qui habitent Marrakech, et en l'occurrence, il globalise, donc les Marocains, il insulte notre peuple, il insulte les habitants de Marrakech, et les femmes en particulier. Vous allez voir, alors beaucoup disent que cet individu est un proche des frères musulmans, je dirais même que c'est un ennemi réel du Maroc, c'est un ennemi qui l'a à maintes reprises confirmé indirectement ou directement en condamnant parfois la politique du Maroc ou la diplomatie marocaine. Ça s'est vu dans d'autres vidéos, dans d'autres circonstances. Alors moi personnellement je voulais pas en parler, etc. Mais là, venir insulter les gens, les habitants de Marrakech et croire que ça va se passer comme ça, ce n'est pas normal. Donc j'appelle tous les Marocains, les Marocaines qui entendront et les amoureux du Maroc, notamment comme Jim, qui était face à cet individu lorsqu'il a insulté les habitants de Marrakech. Jim le veilleur habite à Marrakech. Il était là en train de défendre et de dénoncer les propos de cet individu. Cet individu s'appelle Abdel Zahiri. Il a été expulsé de France pour des raisons et d'autres. Je ne vais pas revenir sur son parcours, qui il est, le pourquoi du comment. Aujourd'hui, je veux focaliser le sujet de cette vidéo sur les propos qu'il a tenus. J'appelle les Marocains véritablement à récupérer le lien de cette vidéo. Vous me demandez, de toute façon, vous trouverez le lien du live dont il est question, où il tient ses propos scandaleux contre les habitants et les habitantes, en particulier de la ville de Marrakech. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo, sous la fenêtre vidéo, mais aussi dans la zone des commentaires. N'hésitez pas à me demander, je vous l'enverrai par mail, sinon vous me demandez sabersolo61@gmail.com. Et il n'y a aucun souci, vous êtes les bienvenus. Je vous enverrai le lien de ce direct et la minute précise. C'est à la fin du direct, un direct qui a eu lieu sur la chaîne de Ricardo, Richard Boutry. Et en présence de Jim le veilleur, Abdel Zahiri a tenu des propos scandaleux. Je demande aux gens de faire la part des choses, de mettre de côté le combat qu'il a mené contre des injustices faites ici et là de par le monde. Je tiens véritablement à mettre le doigt sur les propos qu'il a tenus. Je vais vous laisser écouter ce qu'il dit. Vous allez entendre que Jim le veilleur dit tout l'inverse en disant non, Marrakech n'est pas comme ça. Oui, malheureusement, il y a eu de la prostitution. Il y a des gens qui malheureusement qui sont dans la pauvreté et qui passent par Dahara évidemment, tous ces malheurs pour vivre, pour survivre, et j'espère de tout mon cœur qu'un jour on verra disparaître cela, et ça dans tous les pays du monde. Abdel Zahiri est un ami de la France insoumise, c'est quelqu'un qui appelle à voter pour des gens qui dénigrent le Maroc, dénoncent la politique marocaine et surtout attaque le Maroc et son intégrité territoriale, notamment dans l'affaire du dossier du Sahara marocain, ce que nos ennemis appellent le Sahara occidental, puisque l'Occident c'est tout le Maroc, c'est le Maroc occidental et le Sahara fait partie du Maroc. Celui qui n'est pas content n'a qu'à céder son Sahara, je pense notamment à l'Algérie, la Tunisie, le Mali, tous ces pays-là ont un Sahara et n'ont qu'à le céder aux gens qui éventuellement voudraient un grand désert autonome. Bon, il n'y a pas de problème, mais au jour d'aujourd'hui, c'est du factuel. Le Sahara est marocain, c'est ainsi. Abdel Zahiri, j'aimerais bien entendre son avis sur la question du Sahara marocain. Je pense qu'il est très proche non seulement des frères musulmans, mais aussi des ennemis du Maroc, notamment de la junte militaire algérienne.
J'appelle les Marocains à faire le nécessaire à mes côtés, à contacter Iblar, vous savez, E-Blar, B-L-A-G-A si je ne me trompe pas. Les gens, j'appelle mon frère Saladin Maurice, j'appelle toutes celles et ceux qui sont sur TikTok véritablement à signaler les propos qui ont été tenus par Abdel Zahiri parce qu'il est au Maroc, il a été expulsé de France, il a atterri au Maroc, il a tenu à maintes reprises des propos scandaleux contre les Marocains, contre la politique du Maroc, etc. Alors, il n'a jamais dénoncé l'attitude du voisin algérien contre la politique marocaine, bien avant ce qu'on appelle les accords d'Abraham et autres. C'est depuis 1962 que l'Algérie, que le pouvoir algérien s'en prend au Maroc et aux Marocains. Donc, rien à voir avec tout ce qui s'est passé récemment. C'est malheureusement une orientation politique qui nous a été imposée par l'ennemi d'à côté. Maintenant, frères et sœurs du Maroc, signalez ces propos, vous allez entendre, c'est un scandale. S'ajoute à cela, les amis, aux propos qu'il a tenus et que vous allez entendre dans un petit instant, le projet de vouloir voler les gens, c'est-à-dire il appelle des gens d'Europe et d'ailleurs d'investir, de lui envoyer de l'argent pour que lui s'achète un terrain. Il a des projets, ce sont ses projets, mais avec votre argent. Crétins seront ceux qui vont lui donner leur argent. Si vous avez des projets, des idées au Maroc, vous venez vous-même au Maroc et vous investissez, vous créez vos projets. Il y a des gens honnêtes. Ne donnez jamais, jamais, jamais votre argent à quiconque. Vous vous déplacez vous-même et vous faites les choses. Vous n'avez pas besoin d'un Abdel Zahiri ou d'un autre. En attendant, tout ça, mis à part, il insulte les habitants de Marrakech. Je vous laisse écouter ceci et j'appelle mes frères et mes sœurs du Maroc à signaler cet individu. Il est sur le territoire marocain. Je pense que c'est passible d'une plainte parce que ses propos sont scandaleux et il caricature la femme marocaine et parfois même les hommes marocains alors qu'il n'a jamais, jamais, jamais tenu le moindre propos contre ceux qui attaquent le Maroc depuis des décennies. Jamais. Le mec, il appelle il appelle à voter Mélenchon, dernièrement Villepin, de Villepin, parce qu'ils sont là, ils sont pro-algériens et dénoncent le fait que Macron ait validé le fait que le Sahara soit marocain. Donc cet individu, Abdel Zahiri, est un ennemi du Maroc. Il vit au Maroc, il est actuellement au Maroc, il insulte les Marocains, est un ennemi extrêmement dangereux pour le Maroc et le peuple marocain. Voilà. Alors moi j'ai une solution pour vous, pour partir. Voilà. On achète un terrain tous ensemble. Alors vous allez me dire, quoi le terrain? Ben, ça dépend Avec de moi. votre argent. J'achète un terrain. Obligatoirement au nom d'un. Tu t'en fous. Tu t'en fous, on met le titre à n'importe qui, on s'en fout. Mets le titre à n'importe qui. On s'en fout. Regardez, à toi. un terrain. Bon, pas chez Jim, parce que Jim, il est chez les bourgeois. En fait, Jim, il est dans l'enfer du Maroc. Lui, il est à Marrakech, c'est que la sexe débauche. Ouais, c'est que des travelots et sexe party là-bas. Donc, je vous parle pas de chez Jim. En plus, il fait 50 degrés. Il fait 50 degrés à l'ombre. Voilà. Et l'air, il est chaud. Donc, l'enfer du Maroc, mais pas pour la température. Il ajoute ça à la fin. Alors, lui, il part sur un projet avec l'argent des gens. Envoyez-moi votre pognon. L'autre lui dit, oui, mais il faudra mettre ça au nom de quelqu'un. Mais on s'en fout, n'importe qui. Ah, n'importe qui. T'es sérieux, n'importe qui? Ou au nom d'Abdel Zahiri? Ce serait... Hein? Faites attention. Tu vis au Maroc. Les Marocains vont t'aider à t'en sortir, puisque tes projets à toi, concernant le miel, etc., c'est une très bonne idée d'ailleurs. C'est au Maroc que ça se passe et tu insultes les habitants de Marrakech. La débauche, le sexe, etc. Oui, malheureusement, Marrakech et partout dans le monde c'est pareil. Dans les grandes villes, etc. N'importe où c'est la même chose. Là où il y a de l'argent, il peut y avoir malheureusement des gens qui se prostituent. C'est ainsi, il faut combattre cela. Les Marocains le combattent chaque jour que Dieu fait. Les gens de Marrakech, surtout eux. Parce qu'il s'agit de leurs enfants parfois, qui sont dans la pauvreté et qui malheureusement peuvent déraper. Donc les parents se battent, travaillent, cherchent à construire. D'où l'importance de soutenir la politique qui est menée actuellement au Maroc pour développer le pays. D'accord? Et non pas l'envoyer dans le fond et partir en mode désespérant. Oh, c'est la débauche. Espèce de diable, espèce de démon. Écoutez ce qu'il dit. Il insulte les gens de Marrakech. J'appelle les Marocains véritablement à signaler cet individu. Je vais vous donner le lien. Et c'est Jim le Veilleur, d'accord, qui habite à Marrakech,
qui lui exprime, parce que lui, il ne connaît pas le Maroc. Hein. Abdel Zahiri ne connaît rien du Maroc. Le mec, il a grandi en France. Il a été expulsé que récemment. Il ne connaît rien du Maroc. Il ne connaît rien de Marrakech. Il est parti dans les caricatures que les voisins ont aimé à partager partout, que oui, c'est la Thaïlande du Maroc, alors que chez eux, c'est... Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Et cette ordure fait la même chose. Il pratique la politique des ennemis du Maroc, c'est-à-dire la calomnie, le mensonge et caricaturer des malheurs qui existent. Tu vois ce que je veux dire? Aller dans la caricature, c'est-à-dire tous les Marrakechis sont comme ça, toutes les filles à Marrakech sont comme ça, les mecs sont comme ça. C'est une ordure qui ne connaît pas son pays et qui travaille pour l'ennemi du Maroc. Écoutez, j'appelle les Marocains véritablement à se bouger, à faire quelque chose et à signaler cet individu. Il est sur le territoire marocain, il faut s'en occuper. Écoutez la suite, vous allez voir. Donc on va pas parler de l'enfer sur terre. Tu peux pas dire ça. L'enfer sur terre. Ça a changé, c'est plus comme ça maintenant. Ça devient plutôt un endroit pour retraités maintenant. Voilà, ça devient la French Riviera, c'est-à-dire c'est plutôt un endroit pour. Bah, parce que ça c'est pour les gens qui vivent là-bas. Mais tous les jeunes qui vont là-bas et tous les gens qui vont là-bas, ils y vont pour. Non, tu te trompes. Je te jure, je t'assure. Tous les gens qui vont là-bas, ce serait pour aller voir des putes. Ah bon? La caricature du voisin algérien. C'est-à-dire l'Algérie, le pouvoir algérien, la population, la majorité des Algériens ont partagé cette information qui est... Ils appuient sur ce point-là en le caricaturant et généralisant. Tous sont comme ça. Tous les jeunes qui vont à Marrakech, d'ailleurs... voilà, hein, ce sont tes amis en général, hein, ce sont la racaille de banlieue, parce que vous voyez l'individu là, Abdel Zahiri, quand il parle, je vous jure, hein, je vous invite à écouter l'une de ses émissions. Wallah, 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 wesh, wesh, wallah, 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 wallah. La caricature, là, je caricature encore, hein, mais lui, il est comme ça, lui, c'est une caricature. Il est la caricature. Il est expulsé vers le Maroc, pays qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas le Maroc. Il est là, il vient, il est accueilli, les gens prennent soin. Il insulte les habitants de Marrakech, la caricature qui a été relayée par les ennemis du Maroc. Il appuie dessus. Le mec appelle à voter la France insoumise, appelle à voter De Villepin, c'est-à-dire les politiciens en France qui sont pour le découpage, d'accord, la désintégration du Maroc. Voilà, ils veulent que le Sahara devienne autonome, indépendant. Il les soutient, cette ordure, d'accord, cette ordure de frères musulmans qui pratiquent la taqiyya. Cette ordure qui, attention, frères musulmans, quand ça l'arrange, quand il y a moyen d'aller tirer un coup chez les gens, il n'y a pas de problème, il est là, il est opérationnel. Tariq Ramadan du net. Tariq Ramadan, voilà, marocain, il est là, c'est Abdel Zahiri. C'est-à-dire, ouais, les musulmans, l'islam, moi je pratique pas l'usure. Vous l'écoutez dans cette émission, le mec il est contre l'usure. Ouais, mais je peux pas faire un prêt à la banque, il faut que je demande à mes ploucs d'abonnés qui me donnent de l'argent et on va acheter un terrain, tu vas voir. Wesh, wallah. Ouais, je vous jure qu'il parle comme ça. Le mec parle comme ça. Et il peut pas prendre de crédit parce que c'est l'usure. En tant que musulman, je peux pas prendre l'usure. Ah bon? Ah bon? Exactement comme Tariq Ramadan. Oh, il faut faire ceci, puis à côté, oh, vas-y. Mort de rire. Un mort de rire. Par contre, il insulte les musulmans de Marrakech. Voilà, allez. Les habitants, la majorité des Marrakechis sont tous des prostituées, des putes. L'argument des ennemis du Maroc, notamment le voisin d'à côté. D'accord? Écoutez cette pourriture qui vit au Maroc. J'appelle vraiment Saladin, mon frère. Partage. Tu as des contacts sur TikTok? Tu connais des gens qui sont sur TikTok, qui ont fait un travail pour faire arrêter des gens qui insultent le Maroc, les Marocains. Il faut s'occuper de son cas à lui. Ah, ok. Moi, je suis allé, c'est le seul endroit où j'ai vu des femmes en string partout, des mecs à moitié à poil et le bordel. C'est le seul endroit où je l'ai vu au Maroc. Et pourtant, le Maroc, j'ai tourné. Mais bon, peut-être que... Il ment, hein. Moi, j'ai été à Marrakech. Les femmes, il y a des femmes séduisantes, elles savent s'habiller. En fait, la femme là-bas au Maroc, à Marrakech notamment, elle est libre de s'habiller comme elle veut. Elle peut mettre le hijab, elle peut mettre le voile intégral, elle peut mettre tout ça. Et elle peut s'habiller en mode mini-jupe. Il n'y a aucun problème. Ça s'appelle la liberté de la femme. Donc cette pourriture qui ne crache pas sur s'il y a possibilité de tirer un coup, eh bien ce mec-là est en train d'insulter la femme marocaine en disant elles sont toutes comme ça. Notamment les femmes de Marrakech. Voilà, je vous ai fait écouter ce qu'il a dit, principalement. En face, vous avez un Français
de souche qui vient à Marrakech et qui lui explique non, non, tu connais pas Marrakech, c'est pas comme ça. Non, non, ça, non, c'est plus comme ça. Oui, il y a des boîtes de nuit, oui, il y a des prostituées, etc. Il y a pas comme partout en fait. Et ça, il faut le combattre. Le Maroc s'attelle à combattre cela. Le roi du Maroc, les gouvernements qui se sont succédés, ont tout fait pour essayer de faire sortir les gens de la misère. Et ça continue. Le Maroc est en voie de développement. Là, ils sont en train de construire le port d'Arla Atlantique pour désenclaver le Sahel, ce qui va permettre au Maroc d'encore plus se développer et de rentrer en partenariat avec d'autres pays, contrairement à des pays qui sont là pour financer le terrorisme, déstabiliser toute la région, etc., etc. Le Maroc, lui, se développe. Donc, qui dit développement, dit éradication de la misère. Donc, cette ordure, il est dans la caricature et il prend les arguments des ennemis du Maroc. C'est le seul endroit où j'ai vu. Bah oui, donc si t'as vu, c'est que t'as été. Si t'as vu des mecs à moitié à poil, c'est que peut-être t'as été dans des soirées privées où les gens se mettent à poil. Donc tu en fais partie. Si tu as vu des meufs en string, c'est que t'as été voir des prostituées. Donc tu es une pourriture, une ordure qui profite du malheur de ces gens. D'accord, du drame absolu que... Vous savez, en arriver à se prostituer, c'est un drame, hein. Vous croyez que les gens, c'est pour le plaisir? C'est dramatique. Et il faut se battre pour éradiquer ce mal. Ce mal qui est malheureusement mondial. Nous savons que nous sommes dans le monde de Satan et que malheureusement, le mal est en train de prendre de l'ampleur. C'est voulu. C'est comme ça. Il faut combattre cela. Le pouvoir marocain s'attelle à développer le territoire, le pays, à donner du travail à tous ses enfants. Et vous avez des ordures qui roulent pour les ennemis du Maroc et qui font l'inverse, qui partagent, qui relaient la caricature des ennemis du Maroc. Écoutez, écoutez-moi ça. Merci à Jim Leveilleur au passage de rétablir la vérité, de dire une certaine vérité, la vérité. C'est-à-dire que beaucoup d'Européens vont prendre leur retraite. D'ailleurs, j'ai reçu un message d'une personne, parce que j'ai relayé un post où il y a une Française qui a dit qu'elle a vécu 3 ans au Maroc et elle en a fait vraiment, voilà, ça a été le bonheur pour elle, le bonheur absolu. J'ai partagé cette vidéo qui m'a fait plaisir de voir que les Marocains accueillent les gens, leur permettent de vivre bien, de vivre heureux et de repartir chez eux, il n'y a aucun problème. Et j'ai reçu un commentaire me disant, oui, mais ça d'une personne qui ressemble à Abdel Zahiri, la même chose. Oui, mais ça, c'est valable que pour les étrangers, pas pour les Marocains. Ah bon? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi la personne dit ça? Parce que très certainement, c'est parce qu'il y a un souci administratif, c'est-à-dire que parce que la personne m'a parlé de ses enfants. Quand tu auras des enfants et que tu voudras leur permettre de devenir marocains, tu verras comme c'est difficile. Bon, cette personne a dû se marier avec un étranger, avec quelqu'un qui n'est pas marocain. Et donc, au Maroc, évidemment, tu ne peux pas avoir la nationalité comme ça ne tombe pas du ciel. Des gens comme Jim et d'autres qui vivent là-bas depuis des années, voire des décennies, ne peuvent pas avoir la nationalité marocaine parce que c'est très difficile, ce qui devrait être le cas dans tous les pays du monde, notamment la France. Aujourd'hui, les papiers sont donnés à tout le monde. C'est comme ça. Bref, au Maroc, ils font truc. Ben, si tes enfants sont d'un papa ou d'une maman étrangère, évidemment, ça complique la chose. Et là, il s'agit de problèmes administratifs. Pourquoi dire que oui, mais le pouvoir fait ça pour les étrangers, mais pas pour les Marocains? Non, c'est un souci administratif. Quand tu es de père et de mère marocain, il n'y a aucun souci, tu as tes papiers, hein, j'en suis la preuve vivante, les enfants de mes frangins, de mes sœurs en sont la preuve vivante, il n'y a aucun souci, hein, tu peux avoir la nationalité marocaine et rentrer dans ton pays. Quand bien même tu ne peux pas avoir la nationalité marocaine, tu peux y vivre. Jim en est la preuve vivante. La personne qui a fait la vidéo que j'ai relayée, pareil. Je vais vous dire, il y a beaucoup de Marocains qui malheureusement ont fréquenté trop d'ennemis du Maroc, notamment des Algériens, qui sont là dans le mensonge, qui relaient le mensonge de leur pouvoir et qui sont là en train... C'est ce que fait Abdel Zahiri, c'est ce qu'il a fait là. Parce que s'il dit, c'est la seule ville où j'ai vu, c'est que tu as fréquenté ces gens. Ou alors tu mens, tout simplement tu mens parce que juste avant tu parles d'usure et que c'est haram dans l'islam, etc. Les Tariq Ramadan 2.0, c'est des merdes, ces gens-là sont des merdes. Ok. Et le mec il vient, c'est le seul endroit. Non, tu relais la propagande de tes amis. Elle est là la vérité. D'accord? Voilà. Je fais pause rapide. Excusez-moi.
Non, c'était dans la rue, putain. Non, Écoutez. non, il n'y a pas ça dans la rue, tu rigoles ou quoi? Ça va pas, non, non, non. Non, mais Non, non, attends. non, là, je peux pas te laisser dire ça. Voilà, c'est pas vrai. Écoutez, il faut que je vous avais. D'ailleurs, j'avais fait un live là-bas. Bon, je vous montrerai le live de là-bas. Non, mais bon, c'est une plaisanterie. Je vous dis au Maroc, les gens qui Non. en ont marre là, Non, non, écoutez l'escroquerie, Contactez-moi. l'escroc. Soyez nombreux. Venez, on met 500 € chacun, on prend des terrains. Vas-y, montre-nous la voie. Montre-nous la voie. Mets-toi 500 € d'abord. Sors-nous. Montre-nous les 500 €. Tu dis ça, je le place. Voilà, c'est 500 € à toi. J'y touche pas. Tu ne le feras pas parce que tu attends l'argent des autres. Tu as plein de projets, mais avec l'argent des autres. Comme tu l'as fait avec le camping-car avec lequel tu es parti au Portugal. Les gens t'attendaient pour savoir s'il fallait partir au Portugal. Écoute-moi bien, Abdel Zahiri. Wallahi al-Adim, qu'on va signaler en masse les propos que tu as tenus, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Tu as fait un live parce que tu as vu des filles habillées sexy, belles, elles sont libres en fait. Enfin, faudrait voir hein, ce qu'ils appellent. Hein. À partir du moment où tu as un short, machin, pour eux, c'est pour ces gens-là, pour ces frères musulmans, les Tariq Ramadan du net, c'est-à-dire que voilà, que s'il y a moyen de tirer un coup, ils y vont. Hein. Mais, tu vois, Marocain, Marocaine, le lien, il est dans le descriptif. D'accord? Le lien de ce live-là, de ce direct-là, il est dans le descriptif. Ok. Je vais télécharger, la vidéo est téléchargée. Je la reposterai au cas où ils cherchent à couper cette partie-là. Parce qu'ils sont capables de tout, les voyous. Surtout ce voyou. Merci à Jim d'avoir rétabli la vérité, la réalité. C'est un Français qui vit là-bas depuis des années. Avec sa femme, hein, sa femme qui est d'origine philippine. Génial, qui font énormément pour les animaux au Maroc. Jim a donné des milliers d'euros pour les centres de refuge pour animaux. Il a aidé des gens, il a même récolté pendant le tremblement de terre de l'argent qu'il a distribué à certaines familles. Bref, c'est quelqu'un qui connaît son sujet, qui connaît Marrakech. Il a partagé et vous avez une ordure, une pourriture, une raclure d'infiltrés ennemis du Maroc et des Marocains qui vit au Maroc et qui est là pour taper sur les Marocains, insulter les Marocaines parce que lui c'est un raté. Ok, voilà. Et comme il n'a rien, il ne possède rien, il compte sur les osos qui le suivent parce qu'il a fait un travail. Faut pas cracher sur ce qu'il a fait. Et véritablement, il a fait des choses, Abdel Zahiri, en France. Il a combattu le sionisme, il a combattu les ordures, l'inégalité sociale, etc. Faut dire les choses. Mais là, il est parti trop loin. Là, il est dans l'idéologie. Il soutient les Algériens, les ennemis du pouvoir hein, algérien, nos ennemis. Il les soutient par idéologie, il soutient le socialisme, la gaucherie, alors que véritablement les gens qui soutiennent la France insoumise, qui sont pour la PMA, GPA, tout ce que vous voulez, la procréation assistée, qui sont pour le suicide assisté, vous savez, hein, l'euthanasie légalisée, etc. Ce mec-là, il est avec eux. Et il se dit musulman, non, pas l'usure, attention. Ça s'appelle de la schizophrénie. Ça n'enlève rien au travail que tu as fait. Oui, tu as été en prison. Là, après le mouvement des Gilets jaunes, tu as fait. Oui, pour la France, tu as fait. Oui, parce que tu as un combat. Voilà, très bien, et j'applaudis ça. Mais le problème, c'est que ton idéologie socialiste, ton logiciel socialo-communiste, a fait en sorte que tu es allé trop loin. Et là, tu es en train de taper sur le royaume du Maroc. J'espère que les Marocains feront le nécessaire pour que tu répondes de ces insultes à la destination des gens de Marrakech. Voilà mes frères et mes sœurs marocains, le lien il est dans le descriptif. Il faut contacter un maximum de frères et sœurs sur les réseaux TikTok pour qu'ils relaient ce que vous venez d'entendre. D'accord, il faut relayer cela et que les autorités marocaines fassent le nécessaire pour qu'ils répondent de ces injures. Moi, je me souviens d'une chose, vous savez, c'est quand il y avait Bouhlel, vous savez, cet humoriste qui est pas drôle du tout, qui était à Marrakech et qui avait insulté des enfants qui disaient « Je suis votre père », insinuant parce que c'est un Algérien, donc toujours la même idéologie, les mêmes injures, ce qu'ils leur ont mis dans la tête en fait. Comme Abdel Zahiri, c'est un Algérien au fond de lui, le logiciel socialo-communiste du régime algérien a fait le travail. Donc Bouhlel était là, il a insulté les enfants marocains, laissant penser que lui il avait niqué des femmes de Marrakech et que les enfants étaient dans la rue. Les pauvres enfants lui faisaient juste coucou parce qu'ils l'avaient reconnu, puisque c'était une célébrité.
D'accord? Il l'avait reconnu. Il les insultait en disant vos mères c'est des putes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Marocains ont fait le travail, ils ont signalé ses injures et il a fait de la prison. Il est allé en prison, il a répondu de ses actes. D'accord? Il a payé sa dette. Il faut faire pareil. Lui, Abdel Zahiri vient de faire 15 000 fois plus que M. Bouhelel. Il a insulté les Marocains, les Marocaines de Marrakech. Généralisant, vous êtes tous des prostituées, des travelots, tout ce que vous voulez. Mes frères marocains, à vous de juger et on fait le travail. Salutations distinguées. Salam alaikum.